Aïe, 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 beaucoup d'actualités, marketing, publicité ces temps-ci. Pour en parler, le professeur en marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Comment ça va, Luc? Ça va très bien. Comment ça va, Pierre? Ben, ça va bien. Il y en a-tu de l'actualité ces temps-ci? C'est hallucinant hein, parce que historiquement, l'été, c'est un moment un petit peu plus creux, Ouais. moins de nouvelles, moins spectaculaire. Et là, franchement, coup sur coup et Twitter, évidemment, la sortie, le film de l'année, aussi curieux que ça puisse paraître, Oui, Barbie. Niveau marketing, Oui, publicité. au niveau marketing et au niveau de vente de billets, oui. Puis on aura compris que c'est ça, au sens du marketing, ben c'est le film de l'année dans la mesure où, voilà. Peu importe qu'on apprécie ou pas Barbie, ça reste sur le plan des entrées. Ça a même battu, je voyais que ça a battu tout le reste, là, incluant Super Mario. Bon, évidemment, Oppenheimer. Tom Messi, la folie Messi, c'est absolument... Oui. Moi, j'en viens pas. C'est une leçon de marketing et je vois encore tous les jours, immanquablement, sur mon Twitter, mon fil Twitter, des gens qui questionnent la signature de Messi à Miami. Je vais être gentil avec vous au cas où vous feriez partie de ces gens-là puis vous nous écoutez. Si vous vous posez encore cette question-là, là, vous n'avez rien compris au marketing et au branding 101, mais rien du tout. Oui. Et je continue à penser que Ronaldo a fait une terrible, mais terrible erreur sur le plan de l'image de marque. Puis évidemment, on se parlera un petit peu de la grève des scénaristes parce que je te ferai encore là une petite prédiction. Je pense que ça va être assez long comme grève. Oui. Écoute, sautons dans l'arène. Elon Musk, Twitter, il a payé 44 milliards. C'est son bijou, c'est son bébé. Il en fait ce qu'il veut actuellement. Il l'a sorti de la bourse. X, plateforme X, il l'avait dit, là, il n'avait pas caché ses intentions. Je pense que moi, en tout cas, de ce que je vois, moi, c'est un début. Là, le logo est très simpliste. Là, s'est fait ridiculiser beaucoup sur Twitter d'ailleurs. Mais comment tu vois ça? Il nous l'avait déjà dit, hein. Souviens-toi, en 99, ils avaient lancé X.com, Oui. X.com qui éventuellement va fusionner, va devenir le PayPal qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise probablement. Vendu à eBay à 1,quelques milliard. Tous ces gars-là qui étaient dans PayPal sont devenus très riches. Très Peter riches. Thiel, notamment, Elon Musk. On appelle la PayPal Mafia sur la côte ouest américaine parce que ces gens-là sont devenus tellement influents avec le Y Incubator notamment et tout ça. Là, donc, ils sont devenus incontournables. Oui, puis M. Thiel, par exemple, nous a donné Palantir par la suite. Je l'entendais dans une entrevue dire comment j'ai créé ce logiciel-là ou en tout cas cette application-là ou cette entreprise-là. On avait développé du côté de PayPal, donc juste avant de vendre, un algorithme pour identifier les fraudeurs. Et je suis parti de cet algorithme-là pour identifier les fraudeurs, pour créer Palantir, vois-tu. Alors, il a amené un petit bout, au fond, de PayPal. Et oui, je suis déjà tombé, tu parlais de la masse d'entreprises que ces gens-là ont créées après. C'est absolument hallucinant. Grosso modo, là, à l'œil, c'est 25 à 30 entreprises, là, dont on pourrait donner les noms, puis si vous suivez ça le moindrement, vous dites oui, effectivement. OpenAI, là, dont ChatGPT, là, Musk était là-dedans au début. Là. C'est complètement malade. Oui, et là, on s'aperçoit que visiblement le X, parce que tu parlais du X tantôt, j'y reviens, X.com, qui était une banque en ligne, que Musk ne voulait pas vendre. Il est allé en voyage pendant une couple de semaines avec sa blonde de l'époque. Quand il est revenu, il l'avait sacré dehors en tant que CFO, là, ou en tout cas PDG. Et c'est pour ça que depuis, il dit toujours « je ne prends pas de vacances ». Il dit « ça porte malheur ». mais dans le cas du X, il y a le modèle X, il y a SpaceX, il y a la X-Corp, il y a évidemment l'intelligence artificielle XAI. Un de ses fils s'appelle X, formule mathématique quelconque. Ouais. Donc, ça explique la fascination pour le X. Puis au-delà de ça, à partir du moment où c'est une application qui ne fait plus simplement dans le gazouillis, en anglais le tweet, de conserver le nom Twitter était peut-être pas la meilleure idée, effectivement. Là-dessus, je le suis. Maintenant, quand on a une marque aussi puissante, changer le nom est toujours risqué, quoi qu'il advienne. Et puis, il faut que tu t'assures de me livrer la marchandise. Parce que là, si tu me dis que c'est plus que Twitter, moi, j'attends. Là, j'ai les deux bras croisés, puis j'attends. Puis en septembre, je m'attends à ce que, quelque part au milieu de septembre, là, tu vas me faire les premières annonces d'importance. Des annonces qui seront probablement liées au domaine financier parce que l'incorporation, mine de rien, de Twitter a été déplacée il y a quelques semaines du Delaware aux États-Unis, qui est l'État favori des entreprises pour mille et une raisons, au Nevada.
Alors, le Nevada, ben, samedi, Paris sportif, samedi, Ah, non, ça va banque. être une super application très financière. Je m'attends à ça. Il y a un deal déjà avec eToro, là, qui est une espèce d'agrégateur, une plateforme où tu peux faire de la crypto, la bourse. Éventuellement, tout ça va s'intégrer. J'ai comme l'impression qu'on va voir migrer ça là, au fur et à mesure. Ici où ce qui s'en va. Mais là, on dit que les commanditaires sont très frileux, évidemment. On les voit aller. Regarde aller ce qui se passe de l'autre côté chez Meta. D'ailleurs, Threads, qui est le compétiteur direct à Twitter, beaucoup d'abonnés là, rapidement. Mais moi, ça fait une semaine, je ne vois plus là. Oui, et moi, chaque fois que j'ai mis quelque chose là-dessus jusqu'à maintenant, la réaction que ça a pu susciter, là, je te le donne en mille, Non, c'est un chiffre. Zéro. C'est un chiffre, c'est zéro, exact. Non, mais tout, Et je veux dire, j'ai rien à faire là. J'en ai rien à battre je suis revenu à Twitter. Ben, en fait, j'ai jamais quitté Twitter. Je reste fidèle à Twitter. Mais je trouve oui, que Twitter, il se passe de quoi, là? oui, et quand on va sur Tweets, on a l'impression d'entendre les criquets dans le film, là, quand les espèces de balles de foin, là, il y a Oui, du vent dehors, roule, puis on est au Nevada, justement, puis ça traverse la voie routière. Mais je reviens évidemment à son fantasme, la fameuse super app, hein, de WeChat, qu'on a essayé de lancer en Europe, qu'on a tenté parfois de lancer momentanément en Amérique du Nord, ça a jamais fonctionné. Alors moi, j'ai hâte de voir tout ça parce que en même temps, ben, si tu crées la super app, si tu vas avoir besoin de points de contact, si tu es dans le domaine de la restauration, du cinéma, les hôtels, du supermarché, transport, vente de billets, peu importe, parce que c'est très, très large, est-ce que ton réflexe, c'est de te dire, faut surtout pas que je m'associe à lui, ou c'est pas plutôt de dire, ah, voilà un point de contact supplémentaire. je Hein? saute avec lui en partant pour être dans les premiers. Dans les premiers. Un peu à l'instar de ce qu'a fait Apple avec sa carte de crédit. Où Oui. là, au début, on se dit, est-ce qu'on s'associe avec Apple ou on s'associe pas? Puis il y a Goldman Sachs qui lève la main puis qui dit, ah, si vous voulez mettre une carte de crédit, nous, on serait très, très intéressés à vous donner un coup de main. Alors ici, qui sera la personne qui tendra la main à Musk? Bon, il y en aura, par expérience, il y en aura De toute façon, certainement. lui, Stas, là, il y a la PDG qui a été nommée, qui est entrée en poste. Elle va faire du marketing, elle va faire le PR, là, elle va être capable d'aller. C'est une femme qui venait de CNBC, je pense. Là. Donc, très, très, Oui. très bien pluguée dans le monde de la pub. Mais l'autre chose que je vois, moi, c'est que là, il l'a sorti de la bourse. Là, il mange de l'argent. Dès qu'il va recommencer à faire de l'argent, d'après moi, il va avoir un projet de relancer cette entreprise-là à la bourse. Là. Oui, certainement. J'entendais une entrevue récemment à CNBC avec quelqu'un qui a investi dans son en fait entreprise, c'est-à-dire qu'au moment où il fait l'acquisition de Twitter, souvenons-nous qu'il n'a pas les 44 milliards de dollars. Non, c'est donc ça, il va faire le tour de ses copains-copines. Et puis, j'entendais quelqu'un dire, bon, moi, je lui ai passé ou en fait prêté ou j'ai investi, là, tiens, dans son entreprise. Et l'entente qu'on a, et il l'a dit en entrevue, il dit, c'est dès que effectivement tout ça redevient rentable et séduisant et sexy, on repart à la bourse, on lance ça en bourse. Et on a nos options. Oui, et c'est sur la base de cette promesse-là que j'ai investi dans son entreprise. Voilà, donc à suivre, on la regarde aller, mais moi, je ne suis pas inquiet pour Elon Musk. Je suis peut-être plus inquiet pour Threads que Twitter. Oui, et dans le cas de Threads, petite parenthèse, c'est que si vous vous êtes inscrit là-dessus, vous avez remarqué que dans tous les cas où vous aviez déjà un compte Instagram, ça pouvait se faire à l'intérieur de 30 secondes au maximum. Et que le danger sur le strict plan publicitaire, et c'est toujours ça qui m'intéresse moi particulièrement, c'est que si tu perds des perdus Instagram qui s'en vont sur Threads, qui au moment où on se parle ne vend pas de pub, qui éventuellement évidemment en vendra, mais si tu perds donc des perdus, tu perds de la portée, tu perds du temps d'antenne, entre guillemets, sur Instagram. Ça peut devenir un... C'est très risqué. Oui, c'est ce qu'on appelle le vampirisme de la communication aussi des plateformes médias sociaux. C'est qu'en réalité, à la fin, en créant cette nouvelle plateforme-là, tu fais mal à ton vaisseau amiral, qui sur le plan de la croissance, c'est Instagram. Encore aujourd'hui, Facebook génère plus d'argent en chiffre absolu, mais Instagram a une croissance beaucoup plus élevée et on a tous compris que la plateforme du futur, en tout cas pour le groupe Meta, c'est assurément Instagram. Donc, je serais même pas surpris, je vais aller plus loin, Pierre, que peut-être même dans 1 an et demi, 2 ans, un peu à l'instar, tu te souviens du Google Plus. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça soit même disparu. Ah oui, moi, je pense qu'il va le tirer tranquillement. Il va tirer à la plug. Écoute, il y a quoi, 150 millions d'usagers, d'abonnés rapides et quoi, la semaine dernière, il y avait quoi, 10 millions de personnes seulement qui étaient en interaction? Oui, moi, je te le répète, zéro
Ah, zéro pin bar. Zéro. Alors, là, gentiment, je continue à en mettre un ou deux par semaine, des messages. Mais, moi, je vois plus. C'est fini. Mais là je suis sur la fin, effectivement. Écoute, Barbie, encore hier, je vais au cinéma, une file d'attente pour Barbie. Quel marketing incroyable. Oui, on est en train de réécrire complètement le livre. On avait déjà fait quelques partenariats, mais on n'avait jamais fait une centaine, comme dans le cas de ce film. On avait fait déjà quelques manœuvres sur les médias sociaux, mais aller jusqu'à, par exemple, couler l'affiche et dire « remplacer le visage de l'actrice par votre visage et repartager par la suite », hein, généralement, les compagnies n'aiment pas ça parce que ce qu'on préfère, c'est toucher pas à l'affiche. À la vedette, ouais. La vedette, exact. Alors que là, on a le point d'ancrage est complètement différent. La campagne de pub, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, en Amérique du Nord, c'est le long de l'autoroute. C'est un panneau affiche rose. Mais il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de slogan. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas d'actrice. C'est juste du rose. Ça ressemble un petit peu à la campagne, d'ailleurs, sais-tu, j'y pense. Te souviens-tu quand on avait lancé le Fire Festival et qu'on avait sur Instagram des carrés orange? Te souviens-tu de ça? Oui. D'ailleurs, sur Netflix, il y a un documentaire. Là, qui est extraordinaire, qu'il faut absolument regarder, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Oui, oui. Un bid. Il vient de ressortir de prison. Hein? Oui. Et il a dit qu'il le referait encore. Mais dans le cas de Barbie, alors c'est la campagne de pub, c'est la campagne de relations publiques aussi. On est arrivé, puis on utilise des trucs, pour ceux qui sont peut-être moins familiers maintenant avec ces principes-là. C'est assez simple. Hein? On lance toutes sortes de rumeurs. Par exemple, dans ce cas-ci, dans le cas du film de Barbie, on a dit on a tellement utilisé de peinture rose fluorescente qu'il n'y en a plus à l'échelle planétaire. Évidemment, il y a des gens très sérieux qui se sont posé la question, c'est-tu vrai? Et qui ont tenté de trouver une réponse à cette question-là. Évidemment que c'est pas vrai, mais ça n'a pas d'importance. L'idée, c'était juste de faire jaser. Alors, campagne de relations publiques très originale, campagne de pub, on en parlait il y a 2 instants avec le rose, très original. Et moi, quand, dans le cas de Airbnb, qui est probablement la collaboration la plus renversante, on va jusqu'à offrir la maison de Barbie en location, et maison dans laquelle toi puis moi, on pourrait vivre à Malibu, est disponible. Elle existe format normal, le format. C'est une centaine de marques là, qui ont sont prêtées au jeu. Est-ce qu'on est en train, tu dis, de réécrire le livre, mais je pense qu'on va peut-être faire une base pour des prochaines grandes productions où là, on va établir des partenariats de ce type-là? Oui, puis dans le cas de Mattel, alors Mattel qui possède Barbie et les droits sur une foule de jouets, Hot Wheels. Hot Wheels est probablement le prochain film, là, parce qu'il y en a 14 en préparation. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Mattel est allé voir les studios d'Hollywood en disant qui est-ce qui veut avoir les droits de tourner ces films-là. Warner a levé la main. Ils auraient payé entre 25 et 50 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Et ils retirent, dans le cas, donc, ils étant Mattel, ils font 5 à 15% de commission sur tout ce qui est vendu actuellement. Alors, soudainement, tu fais de l'argent avec les billets vendus au cinéma, avec les droits de tourner le film, avec les droits de mettre du rose sur ton beigne Krispy Kreme puis de m'envoyer un chèque aux 2 semaines. Microsoft a lancé la Xbox Rose, 5 à 15% de commission à chaque fois. Burger King a lancé le Burger Barbie rose. Visuellement, c'est affreux, mais ils en ont vendu. Ils ont fait à chaque fois que tu as acheté un trio, les frites s'appelaient Ken en passant, à chaque fois que tu achetais un trio, ils faisaient un pourcentage aussi. Alors à la fin, la personne qui est arrivée là en 2018, qui est issue du show business, a dit il faut arrêter de penser Mattel comme étant une collection de jouets en plastique, puis comprenons plutôt ça comme un prétexte pour faire plein de cash de 1001 manières. Alors, on s'inspire un petit peu ici de la recette Disney. Disney qui est jamais capable de rire de lui-même. Barbie, ça fait au moins 2 mois qu'on rit de Barbie tous les jours dans les vidéos qui, en fait, te persuadent au fond, au final, d'aller voir le film, ce qui est quand même assez remarquable. Tu ris de toi, puis à la fin, les gens qui regardent ça disent, sais-tu quoi? J'ai tellement ri, passé un bon moment. Je vais aller voir le film. Et ça a été un succès absolument remarquable. Et l'autre élément, ça serait le 3e ici, c'est comment on a réussi avec cette campagne-là à transformer l'image de Barbie. Parce que si on s'était parlé de Barbie en 2005, les ventes avaient plongé, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2018. Et c'est là que, lorsqu'on engage ce nouveau PDG-là, il dit aux investisseurs, moi je vous préviens,
c'est pas une poupée en plastique que je vends. Puis je vais vous le démontrer dans les prochaines années. Et là, cette campagne-ci est vraiment, c'est hallucinant parce que alors, tu vas avoir un film sur Fisher-Price, c'est Mattel qui possède ça. Tu vas avoir évidemment Hot Wheels, qui va peut-être ressembler un petit peu à Cars, le film de Pixar, dans le fond. T'avais le popcorn Barbie, t'avais les beignes, t'avais les souliers Aldo, une compagnie qu'on connaît bien au Québec, qui avait signé une entente avec Mattel. Tu peux acheter, si tu veux, là, tu dis, je les veux, les souliers de Barbie, roses. Ils sont disponibles en ligne ou en magasin. Oui. Et ça, je trouve ça complètement remarquable. C'est Gap, alors dans certains cas, c'est des combinaisons plus classiques, sans surprise. C'est Forever 21, Forever 21, alors combinaison un petit peu plus classique aussi, et le fameux Airbnb dont je te parlais un petit peu plus tôt. Alors tout ça, ben à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, là, depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je serais surpris, là, le cash qui doit être généré. Et moi, le signal que ça s'apprêtait à devenir un gros succès, je vais te le donner, Pierre. Alors, mon téléviseur branché sur Internet, évidemment, maintenant, systématiquement, je regarde, je m'aperçois qu'il y a tellement de talents sur la toile, des talents qu'on voit jamais à la télévision ou à la radio classique, là. Alors, c'est tantôt des podcasteurs, c'est tantôt des gens qui font des émissions web. Mais lorsqu'on a voulu lancer le film, on a fait un question-réponse avec l'actrice et l'acteur de Barbie. Robbie, entouré Margot Robbie et... Oui. Et lui, là. Oui, et lui. Parce que je mêle toujours son nom parce qu'il y a un nom de famille qui ressemble étrangement à l'autre acteur canadien là, qui voulait investir avec les. C'est Ryan Gosling. Exact. Mais c'est ça, mon fils m'a demandé c'est qui fait Ken un matin. Puis là, je suis allé voir. Et c'est amusant parce que. Alors, les deux ont accepté de rire des personnages respectifs. Ben, t'as pas le choix, là, hein? C'est gros, là. Mais je les voyais donc dans une vidéo de YouTube, entourés de chiots, donc des petits chiens. 4,5 millions de personnes ont regardé ça. C'était des questions-réponses. Avez-vous aimé ça, tourner le film? Trouvez-vous que c'est le fun? Il faut-tu qu'on en tourne un deuxième? Y avait-tu trop de roses dans le film? Tu vois un peu l'idée? Et je me suis dit, s'il y a 4,5 millions de personnes pour écouter quelque chose comme ça, wow, que ça va être un gros succès. À suivre. Là, Hollywood, ça brasse. Les acteurs, notamment, négociations, grève, on le voit. Tu t'attends à quoi? Parce que dans les négos, là, je sais, il y a toute l'histoire de l'intelligence artificielle, la reprise des images, à qui appartiennent les droits. C'est inquiétant ce qui pourrait arriver, là. Oui, alors ici aussi, celle-là, c'est une prédiction facile, là. Ils sont dans la marde. Là, je parle des acteurs et des scénaristes, et c'est pour ça qu'ils sont en grève ensemble, parce que c'est la première fois depuis 1960. 1960, pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, c'était le début de la télévision classique, qui commençait à prendre de la force. Alors, la dernière fois qu'on a négocié aussi serré que ça, main dans la main, c'était le début des reprises à la télévision. Alors, je m'amuse souvent à raconter l'histoire de Star Trek. On est quelque part en 64 ou 65. Alors, dans tous les contrats des acteurs, des actrices de Star Trek, on dit, si on le rediffuse un jour, ben, vous serez payé pour 2 à 4. Puis dans le meilleur des cas, il y en a un qui avait négocié 5 rediffusions. Il y en a un qui a dit non, moi c'est drôle, je pense qu'il va y avoir plus que 5 rediffusions. J'aimerais ça être payé à chaque fois un montant plus petit. Lui, il est riche aujourd'hui. Et lui, c'est la personne qui a fait le jingles du début de Star Trek, là. Je sais pas si tu te souviens, là, je pourrais le risquer, là, mais je veux pas que personne quitte le podcast, mais c'est aux confins de l'univers, dans une autre galaxie. Oui, ça commence comme ça. Tu te souviens de ça, Pierre? Oui, absolument. Lui, il y a un chèque à chaque fois que ça joue. Et juste pour vous mettre dans le contexte, on estime qu'à tout moment de la journée, quelque part sur la planète Terre, encore aujourd'hui, il y a une station quelconque qui rediffuse ça. Alors, c'est un chèque qui rentre à chaque fois. Alors, on est en 1960 et on décide que, au cas qu'il y aurait des rediffusions, il faudrait peut-être être payé. Mais là, tu me vois venir. Le problème avec le streaming, parce que c'est le problème numéro 1, c'est quoi une rediffusion dans le streaming? Ouais, puis t'as des nouveaux joueurs, là. T'as Netflix, t'as Amazon. Oui. T'as Spotify, t'en as plein, là, notamment parce que là, Spotify va aller aussi dans le vidéo, éventuellement dans le film. Là. Et la réalité, ben, il n'y en a pas de rediffusion, puisque qu'est-ce que je fais? Je prends la série qui existe, puis je la dépose, n'est-ce pas? Toute la notion de rediffusion, là, les droits, elle n'existe plus. Alors, comment se sont entendus les gens de streaming avec ces gens-là? Ils ont dit, on vous a payé une fois,
Puis il n'y a pas de rediffusion. Et c'était l'entente qu'on avait dans les années 60. By the way. Alors, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent des sous pour la rediffusion. L'autre problème, tu parlais de toutes ces entreprises-là de streaming qui, l'an passé, avaient investi 100 milliards pour des nouvelles séries, puis qui ont décidé de couper. Ça s'appelle la bourse, ça s'appelle rationaliser les dépenses. Google, au moment où on fait l'enregistrement. Apple TV, oui, etc. Toutes ces entreprises-là. Alors, ils ont coupé. Alors, l'autre problème, c'est que dans le temps, la série à la télévision, on est en 1960, 65, 70, 75, 80, 90, 95, début 2000. La série fait 22 semaines. Donc, je suis scénariste. Je travaille 1 an. Ça me prend 2 semaines par épisode. Donc, quand je décroche un contrat, c'est un jackpot. Je viens de payer à la maison pour 1 an. Oui. Problème du streaming. Ben, je regardais récemment les nouvelles séries sur Netflix. C'est pas 22 épisodes, c'est pas 20, puis c'est pas 15, puis c'est pas 8. 10. C'est 8. Ouais. Oh! 8. Là, soudainement, je me trouvais un contrat, je travaillais toute l'année. Là, je trouve un contrat, je travaille 3 mois. Oups! Deuxième problème. Puis troisième problème, c'est que je vois arriver l'intelligence artificielle. Moi, j'ai autour de moi des gens qui travaillent dans le domaine des médias, qui conçoivent des séries, qui avaient l'habitude d'engager des dessinateurs pour faire des sketchs lorsqu'ils faisaient ces présentations. Planches, Exact. Mais là, aujourd'hui, il me dit, sais-tu qu'à 150, 200, 300 $ du dessin, c'est cher un petit peu. J'ai peut-être besoin de 50 dessins pour faire un bon pitch. Puis là, soudainement, j'ai une application qui s'appelle Wonder, pour ceux que ça pourrait intéresser, 5 $ par mois, qui fait la job c'est tout ça, à 5 piastres. Ah oui, alors, je veux pas être méchant. Il y a des jobs qui sont finis. C'est ça qui est malheureux. Il y a des jobs qui, exactement. Journalistes, là, il y a des grandes agences de presse qui viennent de passer à l'IA. Et tout ce qui est rewriting, qu'ils appellent réécriture de communiqué de presse, c'est terminé. Le robot va le faire. Puis il le fait, puis il n'y a pas de faute. Là. Vous avez vu ChatGPT? Et il est bon en maudit. Puis moi, j'ai vécu quelque chose il y a quelques mois. Je suis dans une conférence. C'est juste des profs d'université, Pierre. Il y a quelqu'un qui nous annonce ces changements-là, puis qui nous dit, l'intelligence artificielle est surprenante quand elle écrit des textes. Parce que, évidemment, tu devineras qu'il y a des gens qui nous écoutent probablement. Ah, je suis pas sûr, je ne sais pas, peut-être je vais m'en apercevoir. Alors, il nous présente toute une série de textes. Alors, on est tu vois, on est entouré de gens dont c'est le mandat, le pain puis le beurre, c'est d'enseigner la communication, puis les médias, puis le journaliste. Tu vois un petit peu le contexte de la salle, là? Il nous présente des textes, puis il nous dit, il y en a là-dedans qui sont écrits par l'intelligence artificielle, puis il y en a qui sont écrits par les humains. Vous venez de me dire que vous êtes capable de faire la différence. Go, on y va. Alors, la discussion part. Là, ça dure des minutes, puis des minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes, Pierre. Puis là, à la fin, il nous regarde, le conférencier, puis il nous dit, puis, c'est lequel qui est écrit par le robot, puis c'est lequel qui est écrit par le journaliste. Puis là, on commence. Là, ça jase. Puis là, ça paraît. Puis ça, la conclusion de celui-là, c'est tellement évident. Puis celui-là ici, donc, ça, c'est écrit par quelqu'un. Puis ça aussi, c'est écrit par quelqu'un. Puis ça, c'est écrit par un robot. Roulement de tambour, il nous regarde puis il nous dit, grande annonce, tous les textes que vous avez devant vous ont été écrits par un robot. Bang! Bang! T'aurais dû voir la réaction de la salle. Parce que là, il venait de nous déculotter toute la gang en nous faisant la démonstration que ça fait une méchante bonne job. Luc, merci beaucoup. On aurait eu encore pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures de discussion. Mais là, ça va être à suivre. On va falloir s'en reparler plus souvent. Salut, Luc. Merci. Ça marche. Bye-bye. Bye-bye.